Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous allons donc parler de comment obtenir la foi. Les prières sans réponse se dressent souvent entre l'individu et sa foi. Certains ont complètement perdu la foi. Beaucoup se sont tournés vers des cultes philosophiques et métaphysiques parce que leur vie de prière était un échec. Si nous demandions à une personne ce qu'elle considère comme sa plus grande difficulté dans sa marche chrétienne, je crois que sa réponse serait invariablement « Je n'ai pas assez de foi ». Certains diraient « Je sais que ce n'est pas la faute de Dieu. Je sais que les promesses sont dans la parole. J'ai simplement échoué à obtenir la foi ». Quelques-uns disent « J'ai prié pour l'avoir » ou encore « J'ai jeûné pour l'obtenir, mais je ne sais pas comment la recevoir ». Cette situation se répète encore et encore dans la vie de nombreuses personnes. Beaucoup sont comme ce jeune homme qui a dit « Cette histoire de foi me dépasse. Mon pasteur a prêché dessus dimanche. Il ne m'a pas dit comment obtenir la foi, mais il m'a parlé de sa nécessité. Il m'a dit ce que la foi pouvait accomplir. Il a cité ces belles paroles du Maître « Tout est possible à celui qui croit et encore. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, et ainsi de suite. » J'ai essayé d'obtenir la foi. J'ai fait tout ce que je savais ou que quiconque m'a conseillé, mais cela semble tellement insaisissable. Pouvez-vous me dire où se trouve le problème? Sous une forme ou une autre, cette question m'a été posée encore et encore au fil des années. Eh bien, je suis heureux de pouvoir vous aider. Je suis heureux de pouvoir vous aider, et ce n'est pas parce que je suis intelligent, parce que je ne le suis pas. C'est parce que, loué soit Dieu, l'essence de sa parole nous donne la vie. Vous voyez, la foi vient par la parole de Dieu. Notre texte dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Nous pourrions aussi le dire ainsi, la foi vient par la parole de Dieu. Elle doit venir par la parole de Dieu, car le texte dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Par conséquent, nous pouvons affirmer que la foi vient par la parole de Dieu. Vous avez foi en l'homme pour lequel vous travaillez. S'il vous promet une augmentation de salaire, vous ne la remettrez pas en question. Vous avez foi en la banque où vous faites affaire. Si elle vous dit que votre compte est à découvert, vous ne la remettrez pas en question. La plupart d'entre nous ne le feraient pas, n'est-ce pas? Et la plupart de nos comptes sont peut-être dans cet état-là. Eh bien, mes amis, la parole de Dieu est plus fiable que celle des hommes. Vous savez que votre parole et vous-même êtes un. Vous êtes derrière votre parole. Vous êtes derrière votre promesse. Si votre parole n'a aucune valeur, alors vous-même n'en avez aucune. De même, la parole de Dieu et Dieu sont un. Si la parole de Dieu n'a aucune valeur et ne peut être crue, alors Dieu n'a aucune valeur et ne peut être cru. Mais, grâce à Dieu, il peut être cru, car sa parole est bonne. Il soutient sa parole. Dieu soutient chaque mot qu'il a promis. Dans Jérémie, au chapitre 1, verset 12, il a dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Dans la marge de cette traduction King James que je lis ce soir, il est écrit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Merci à Dieu, il le fait. Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais ». Pierre a dit « Vous vous souvenez, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Le psalmiste disait « Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. » C'est cela qui donne la foi, mes amis, l'intégrité de cette parole. C'est ce qui donne la foi pour la guérison ou pour toute autre chose que vous voulez de Dieu, l'intégrité de cette parole. La foi vient en écoutant la parole, en la comprenant et en faisant une partie de vous. Je sais que, dans ma propre vie, à de nombreuses reprises, et si certains d'entre vous ont déjà souffert d'une maladie cardiaque, vous savez que l'un des plus grands ennemis à combattre est la peur à de nombreuses reprises. Je me suis allongé et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, ta parole est la vérité. Je vais poser ma tête sur cette vérité. Mon esprit se repose sur ta parole. Je crois en l'intégrité de ta parole. Je crois que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, et je vais m'appuyer sur cela. Maintenant, c'est à toi de tenir ta parole. Merci à Dieu, je n'ai pas à rendre sa parole bonne, il le fait. Loué soit le Seigneur. Alors, je sais qu'il tiendra sa parole. Je repose ma tête sur sa parole. Maintenant, les symptômes physiques, j'ai dit au Seigneur, sont alarmants.
Le médecin a dit que je pourrais mourir dans la nuit, mais j'ai dit, Seigneur, si tu ne veux pas tenir ta parole, c'est ton affaire. Je ne vais pas m'en inquiéter. Je ne vais pas m'inquiéter. Je vais simplement agir selon ta parole. C'est à toi de faire le reste. Loué soit Dieu. Et je priais sans jamais m'inquiéter un seul instant. Un homme sage a dit, Dieu se réjouit quand ses enfants marchent par la foi, sans rien sous leurs pieds, si ce n'est la parole de Dieu. Il y a quelque chose dans le fait de croire en Dieu qui le pousse à passer par-dessus 1 million de personnes justes pour venir jusqu'à vous. Je crois que ces deux affirmations sont vraies. Je vais dire quelque chose de difficile, mais je suis sûr que vous comprendrez. Le mensonge, la tromperie et la malhonnêteté sont les marques de ce monde. On les voit dans les relations internationales entre les nations. Elles ont leurs agents secrets partout, volant des plans et des secrets, au point qu'il n'y a aucune sécurité nulle part. C'est cela qui cause notre incrédulité. L'air qui nous entoure est imprégné d'incrédulité. Quand nous nous confrontons à la parole de Dieu, qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas être mis en doute d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas prêts à l'accepter. C'est ce qui nous freine. La Bible dit que Satan est un menteur. Elle dit aussi que Satan est le Dieu de ce monde. Mais Jésus est venu comme une révélation de la vérité. Il est le seul à avoir rendu les hommes honnêtes, même lorsque dire la vérité signifiait qu'ils seraient brûlés sur le bûcher. Ici se trouve le fondement de cette foi. Vous apprenez à connaître Jésus à travers la parole. Il vous présente Dieu le Père. Ensuite, vous commencez à agir selon la parole, à la tester, et au bout d'un moment, agir selon ce que Jésus a dit ou selon ce que Dieu a dit devient aussi naturel pour vous qu'agir selon la parole d'un homme pour qui vous travaillez. Il n'y a qu'un seul fondement pour la foi, la parole vivante. Et lorsque nous devenons un avec la parole, et que la parole devient un avec nous, loué soit Dieu, nous devenons puissants. En marchant dans la lumière de la parole et en vous nourrissant de la parole, vous ne penserez plus jamais à votre foi. Vous penserez seulement aux besoins et à la capacité de Dieu de le satisfaire. Je me souviens que, dans mon expérience personnelle, j'ai lutté pendant des années sur mon lit de souffrance pour obtenir la foi. J'ai prié pour cela. J'ai fait tout ce que tout le monde fait. Mais je me souviens que, lorsque la lumière de la parole de Dieu m'est apparue, je n'ai plus jamais posé cette question, et ce depuis 29 ans. Jamais je ne me suis demandé, ai-je assez de foi? Cela ne m'a jamais traversé l'esprit. Alors que j'étais allongé, incapable de bouger, sur mon lit de souffrance, lorsque j'ai vu ce que la parole de Dieu disait, je n'ai pas passé une minute à me demander si j'avais assez de foi pour agir dessus. J'ai simplement agi selon ce que la parole de Dieu disait. Je me souviens du jour où la lumière est venue à moi au sujet du baptême dans le Saint-Esprit, 4 ans plus tard. Je ne me suis jamais demandé, ai-je assez de foi pour recevoir le Saint-Esprit? Cette pensée ne m'a jamais effleuré. J'ai simplement dit, je vais aller chez ce prédicateur de l'Évangile complet pour recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai agi, et je l'ai reçu. Je ne pense jamais à la foi en rapport avec la prière. Cela ne me vient même pas à l'esprit. Pourquoi? Parce que je sais ce que dit la parole. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Je le sais. La foi accompagne la connaissance. Cela signifie simplement que la foi entre dans l'âme inconsciemment à travers la porte des preuves découvertes. Aucun effort intellectuel ou volontaire de la part de l'homme n'est requis pour obtenir la foi. Dès que la lumière vient, la foi est là. C'est sa parole qui apporte la lumière. Le psalmiste a dit, « L'entrée de tes paroles est claire. » Si vous voulez que votre foi grandisse et devienne robuste et forte, plongez-vous dans la parole. Nourrissez-vous d'elle, méditez-la jusqu'à ce que vous deveniez un avec elle, au même titre que vous êtes un avec votre travail. Découvrez qui vous êtes en Christ. Découvrez quels sont vos privilèges. Découvrez ce qu'il pense de vous. Tout cela se trouve dans les épîtres. Découvrez ce qu'il dit que vous êtes. Tout cela est dans la parole. Ensuite, agissez en conséquence. Mes amis, dans presque chaque réunion de prière à laquelle on peut assister, que ce soit dans une maison, une salle de prière privée, autour de l'autel à l'église ou ailleurs, on entend souvent des croyants prier pour la foi. Bien souvent, lors des réunions de témoignages, on entend des croyants conclure leur prière ou leur témoignage en disant « Priez pour moi afin que j'aie la foi ». Ou encore, ils témoignent « Je n'ai pas assez de foi ». Ainsi, ils prient pour avoir la foi ou demandent à Dieu, le Père, d'augmenter leur foi. Mais pourquoi font-ils cela? Tout d'abord, ils savent que, lorsque quelqu'un a la foi,
toutes choses deviennent possibles, car la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Il semblerait donc que la chose principale que la majorité des croyants recherchent soit la foi. Voyons maintenant si c'est biblique de demander au Seigneur de nous donner la foi. Lorsque nous parcourons les évangiles, nous voyons les disciples demander une ou deux fois au Seigneur Jésus de leur donner la foi ou d'augmenter leur foi. Mais il faut se rappeler qu'ils ne connaissaient pas encore Dieu comme leur Père. Ils ne connaissaient pas encore Jésus comme leur Sauveur, car il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore leur Sauveur. Ils ne le connaissaient que comme un prophète, le fils de Joseph, un puissant faiseur de miracles. Cependant, après sa mort, sa résurrection et son ascension, et après qu'il ait envoyé le Saint-Esprit pour former le corps de Christ, oui, c'est exactement cela, et pour remplir les hommes du Saint-Esprit, nous n'entendons plus les disciples prier pour la foi ou pour que leur foi soit augmentée. C'est un fait remarquable, et pourtant, c'est vrai, dans toutes les lettres écrites aux églises Corinthiens, Romains, Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Thessaloniciens, etc., dans toutes ces lettres destinées aux croyants, pas une seule fois ni à un seul endroit ne lisons-nous que les auteurs encouragent les gens à croire ou à avoir la foi. Savez-vous que c'est vrai? Cela m'a surpris la première fois que je l'ai découvert, mais c'est absolument vrai. Le fait d'encourager les gens à croire ou à avoir la foi résulte du fait que la parole de Dieu a perdu sa réalité dans notre vie. Mais pourquoi Paul, Jacques, Pierre, Jean ou Jude, les auteurs de ces lettres aux croyants et aux églises, n'encouragent-ils pas les croyants à croire ou à avoir la foi? Pourquoi, dans les Actes des Apôtres après le jour de la Pentecôte, ne voyons-nous pas les disciples prier pour la foi ou pour que leur foi soit augmentée? La raison est évidente, ils sont maintenant nés dans la famille de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme enseignant, guide et consolateur. Ils savent que leur mesure de foi sera à la mesure de leur connaissance de Dieu le Père et de leurs privilèges. L'avez-vous entendu? Et cela sera aussi la mesure de votre foi. La mesure de votre foi, comme celle des disciples, est déterminée par votre connaissance de Dieu le Père et de vos privilèges en tant qu'enfant de Dieu. Quand un croyant comprend cela, il ne prie plus « Père, donne-moi la foi », car il reconnaît que ce serait en réalité une insulte envers Dieu le Père. Il étudiera simplement la Bible et marchera dans une communion aussi étroite que possible avec Dieu afin de se familiariser avec tous ses privilèges en tant qu'enfant de Dieu et de connaître pleinement son Père. Ainsi, quels que soient ses besoins, il n'aura pas la moindre hésitation à demander à Dieu le Père de les combler. Frères et sœurs, ne voyez-vous pas que cette demande continuelle pour avoir la foi n'a jamais produit la foi? Notre texte dit « Ainsi la foi vient, non par la prière, mais par l'écoute. » Oui, la foi vient, non par la prière, mais par l'écoute. Ne le voyez-vous pas? Demander au Seigneur de l'amour ne vous a jamais donné d'amour, et cela ne le fera pas, car cela ne peut pas. Ce qui a produit l'amour, c'est une communion étroite avec l'objet de notre affection. Si vous voulez aimer davantage le Seigneur Jésus, alors vous devez marcher en étroite communion avec lui. Et si vous ne marchez pas en étroite communion avec lui, vous n'aimerez jamais davantage le Seigneur Jésus, même si vous sollicitez l'intérêt des prières de tous ceux que vous rencontrez. Cela ne viendra jamais à vous. Si vous voulez aimer davantage la Bible, alors vous devez l'étudier, l'explorer, la creuser, vous nourrir d'elle, et vous l'aimerez davantage. Vous pouvez demander à ce qu'on prie pour que vous aimiez davantage la Bible. Vous pouvez rassembler 999 prédicateurs et la moitié de leurs épouses pour prier à ce sujet. Mais vous n'aimerez jamais davantage la Bible à moins de faire quelque chose pour cela. Si vous désirez être guidé par l'Esprit, commencez à faire confiance à l'Esprit pour vous guider. Vous pouvez prier pour que l'Esprit vous guide, vous pouvez demander à d'autres de prier pour cela. Mais si vous ne faites rien, vous ne serez jamais guidé par le Saint-Esprit. Vous ne pourrez jamais être dirigé tant que vous ne vous remettez pas entre les mains du guide. Vous ne pourrez jamais être conduit tant que vous ne vous remettez pas entre les mains de Dieu. Je suppose que la plupart d'entre nous ont voyagé un peu, que ce soit ici en Amérique ou peut-être dans un pays étranger. Nous avons visité des lieux historiques, des phénomènes naturels, et ainsi de suite. Dans beaucoup de ces endroits, il y a des guides. Mais vous ne pourriez être guidé dans aucun de ces lieux si vous ne vous mettiez pas entre les mains du guide, si vous ne lui faisiez pas confiance pour vous guider et si vous ne le suiviez pas. Toutes vos prières seraient vaines si vous n'étiez pas disposé à être dirigé. M'entendez-vous? Vous pourriez prier « Ô Seigneur, guide-moi. Ô Seigneur, conduis-moi. » Mais si vous ne faisiez aucun pas où il pourrait vous guider ou vous enseigner, vous ne ressentiriez jamais la douce conscience d'être enseigné, guidé ou conduit. Maintenant,
Ne me dénigrez pas, écoutez-moi bien. Je prêche ici une bonne parole. Ainsi, la foi ne vient pas par la prière, mais par l'écoute. Par l'écoute de quoi? Par l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Pas par l'écoute de théorie, mais par l'écoute de la parole de Dieu. Pas par l'écoute d'histoire, mais par l'écoute de la parole de Dieu. Amen, c'est vrai. Et la foi vient par l'écoute, et l'écoute par la parole de Dieu. Alors, en étudiant la parole et en voyant la fidélité de Dieu, notre Père, à travers les âges, nos cœurs se tournent simplement vers lui. Et nous ne pouvons pas ne pas lui faire confiance, tout comme un enfant terrestre ne peut cesser d'aimer et de faire confiance à son Père terrestre. Pourquoi? Parce que nous faisons sa connaissance à travers la parole. Louez le Seigneur. Nous faisons sa connaissance à travers la parole. Qu'est-ce qui donne confiance en la guérison divine? Vous y avez déjà pensé? Qu'est-ce, en fait, qui donne cette confiance en la guérison divine? Eh bien, nous aimons entendre des témoignages, mais cela ne donne pas confiance en la guérison divine. Rien d'autre que la parole ne peut le faire. Quelqu'un a dit « Je crois en la guérison divine parce que j'ai été guéri ». Pas moi. J'y crois même si je n'avais jamais été guéri. J'y crois parce que la Bible l'enseigne. Quelqu'un d'autre a dit « Je crois au parler en langue parce que j'ai entendu un tel parler en langue ». Pas moi. J'y crois parce que la Bible l'enseigne. Louez le Seigneur. Lorsque l'on commence à comprendre ce que le Seigneur dit à ce sujet, c'est ainsi que la foi vient. Cela s'applique à n'importe quel sujet. La foi vient lorsque vous comprenez ce que le Seigneur dit à ce sujet. Lorsque vous examinez soigneusement un sujet dans les Écritures et que vous voyez comment Dieu a été le guérisseur de son peuple à travers les âges, votre confiance se bâtit. Quand nous lisons et apprenons comment le Christ a passé la majeure partie de son temps à guérir les malades, et qu'après sa résurrection, il a dit aux croyants d'aller prêcher et d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, c'est là que notre foi se renforce. N'est-ce pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir organisé une réunion. Oh, cela fait presque 12 ans. Ce sera 12 ans en février. Je tenais une réunion à Texas City, dans l'auditorium de la ville, un rassemblement à l'échelle de la ville. Ma femme m'a écrit pendant que j'étais là-bas. En fait, j'avais été à Oklahoma City, dans le Capal et le Tabernacle, pour un réveil à la fin du mois de janvier et au début de février. Ensuite, je suis entré brièvement à Dallas et Garland avant de me rendre à Texas City. En passant à la maison, ma femme m'a dit que notre fille, qui avait environ 8 ou 10 ans, avait une excroissance sur l'un de ses yeux. Elle en avait une sur l'autre œil quand elle était petite, vers l'âge de 3 ans. Je ne parle pas d'un orgelet ou d'une chose de ce genre, mais d'une véritable excroissance. Nous avions prié à ce sujet. Honnêtement, nous l'avions un peu oublié. Mais dans sa lettre, ma femme m'a écrit que notre fille voulait savoir quoi dire à l'infirmière scolaire. L'infirmière venait une fois par mois pour examiner les yeux, les oreilles, le nez et la gorge des enfants. Notre fille voulait savoir quoi répondre lorsque l'infirmière découvrirait cela et demanderait ce que nous faisions à ce sujet. L'infirmière devait passer le lundi suivant. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai reçu la lettre un mardi, et après le service du soir, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé à lire sur le sujet de la guérison, depuis le livre de la Genèse jusqu'au reste de la Bible. Je vais vous dire la vérité, je pouvais citer 90% de tous ces passages, mais vous savez quoi? Je les ai relus soigneusement, encore et encore, comme si je les mangeais. Vous savez, lorsque vous allez à table, vous pourriez me dire tous les ingrédients qui composent le pain ou d'autres aliments, mais simplement connaître ces ingrédients ne remplit pas votre estomac. Il faut les manger. M'entendez-vous? C'est pareil pour la parole de Dieu. Elle construit en nous la force spirituelle nécessaire, la foi et l'endurance. Louez Dieu. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Eh bien, comme je l'ai dit, j'aurais pu réciter toutes ces écritures, mais j'ai passé 2 heures à parcourir la parole, en lisant des versets que j'avais lus des centaines, voire des milliers de fois auparavant. Puis, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je vais dormir. Je vais dormir 2 heures, puis je vais me réveiller. » Nous n'avons jamais possédé de réveil dans notre maison, pas même après que ma belle-mère soit venue vivre avec nous. Elle avait un réveil à côté de son lit, mais ma femme et moi n'en avons jamais eu en 25 ans de mariage. Je dis toujours que nous avons une horloge dans notre âme. Je dis au Seigneur, qui est en moi et ne dort jamais, de me réveiller, et il le fait à chaque fois.
J'ai donc dit que je dormirai 2 heures, puis que je me réveillerai pour méditer sur les Écritures. Je n'ai pas allumé la lumière pour ne pas déranger, et j'ai médité pendant 1 heure. Puis j'ai dormi à nouveau 2 heures, médité 1 heure, et ainsi de suite. Le lendemain, j'étais occupé avec 2 services dans la journée et je n'ai même pas pensé à la question. Mercredi soir, j'ai répété la même routine. J'ai lu la parole pendant 2 heures, médité, dormi et médité à nouveau. Jeudi, je me suis assis pour écrire une lettre à ma femme. J'avais écrit chaque jour, mais j'avais évité de répondre à sa question. Ce jour-là, j'ai enfin répondu. Dis à Pat que papa sait qu'elle est guérie, tout autant qu'il sait que 2 plus 2 égale 4. Je le sais avec une certitude absolue. Que s'était-il passé? La foi vient par la parole de Dieu. J'avais déjà de la foi, mais en me nourrissant de la parole, ma foi s'est renforcée jusqu'à ce que je sois absolument certain. Ma femme a reçu la lettre vendredi. Pat jouait dans la cour après l'école. Elle l'a appelé et lui a lu la lettre. La croissance était toujours visible sur son œil. Mais après avoir entendu que papa a dit qu'elle est guérie, Pat a répondu « Eh bien, si papa le dit, alors c'est vrai. » Le lundi suivant, lorsque l'infirmière est venue examiner les enfants, la croissance avait disparu. Alléluia! Mes amis, si vous faites cela, ça marchera pour vous aussi. Si vous n'avez pas encore assez de foi, vous pouvez vous appuyer sur ma foi. Mais souvenez-vous, le moment viendra où vous devrez développer votre propre foi. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils refusent d'avoir foi dans la parole de Dieu. Certains aiment le Seigneur et sont sauvés, mais ils ne comprennent pas tout. Une femme, une enseignante de la Bible très respectée, m'a dit « Frère Agen, j'ai enseigné la Bible pendant des années, mais je n'ai jamais étudié la guérison divine. Je n'y connais rien. » Smith Wigglesworth disait « Si vous attendez d'avoir besoin de foi pour essayer d'en obtenir, c'est déjà trop tard. » P.C. Nelson, fondateur du Collège Southwestern Assembly of God, disait « Lisez tous les bons livres sur la guérison que vous pouvez trouver. » J'ai pris cela à cœur en 1938 et cela a transformé ma vie. Le livre que j'ai maintenant est aussi tout usé et vous pouvez le voir dans ma caravane. Je dormais avec, je le lisais avant de dormir, puis dès mon réveil le matin. Pourquoi faisais-je cela? Parce que cela renforçait ma foi. Quand ma petite nièce est venue vivre avec nous, elle avait environ 15 ans. Pendant qu'elle faisait le lit parfois, elle disait « Eh bien, je vois, oncle, je vois que tu es avec Wigglesworth encore la nuit dernière. » Gloire à Dieu. Papa Nelson, ou P.C. Nelson, disait « Lisez tous les bons livres que vous pouvez trouver sur la guérison. C'est une bonne chose de remplir votre esprit de ces vérités pendant que vous êtes en bonne santé, en prévision du moment où vous, vos proches pourriez tomber malades. » Il disait aussi « Imprégnez-vous de la guérison divine. » Et Smith Wigglesworth disait « Imprégnez-vous de la parole. » C'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, depuis plus d'un quart de siècle, je n'ai pas été malade. Je pense aussi que c'est pourquoi j'ai rarement, voire jamais, eu un simple rhume. Je prêche constamment, je suis toujours actif. Un ami ministre m'a demandé récemment « Que prends-tu » Je lui ai répondu « Que veux-tu dire » Il m'a expliqué qu'il se sentait si fatigué qu'il restait assis sur le bord du lit le matin, tenant une chaussette pendant 30 minutes avant de la mettre. Il a finalement pris des vitamines ou quelque chose du genre, et cela l'a aidé. Alors il m'a demandé ce que je prenais. Je lui ai répondu « Je ne prends rien d'autre que la parole. » Je lui ai dit « Gloire à Dieu, je me lève le matin et je suis en pleine forme. Si je prenais quelque chose, ça passerait directement. Gloire au Seigneur. Amen. Ne me comprenez pas mal. Si quelqu'un a besoin d'aide, je crois qu'il faut la chercher, qu'il s'agisse de remèdes naturels, de médicaments ou d'un médecin. Gloire à Dieu. Je crois en cela, mais je crois aussi en la guérison surnaturelle. Gloire à Dieu. Je crois aux deux. Si j'en avais besoin, je chercherais de l'aide. Mais je n'en ai pas besoin. Romains 10 nous parle de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un remède pour tout votre être, comme le disait mon texte d'hier soir. Nous savons tous que la mère de sœur Millard, âgée d'environ 90 ans, est partie pour être avec Jésus. Elle a mené une vie riche et pleine. Bien que perdre un être cher soit difficile, nous sommes reconnaissants qu'elle soit avec Jésus.
Comme la Bible le dit, nous ne devons pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Au lieu de prier maintenant, levons les mains et remercions Dieu pour son réconfort envers ses familles. Merci, Seigneur, de te révéler à eux et de leur apporter ton soutien en cette heure. Maintenant, fermez les yeux et levez votre main droite. Dites ceci à voix haute, suffisamment fort pour que vos oreilles entendent votre propre voix. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Levons les mains et remercions Dieu pour sa parole. Oh, merci Jésus. Merci Maître. Gloire au Seigneur. Très souvent, des gens viennent me voir, que ce soit à la fin du service ou à un autre moment, et disent « Frère Agen, je veux que vous priez avec moi pour telle ou telle chose. » Je leur demande alors souvent « Que dit la parole de Dieu à ce sujet ?» Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que, mes frères et sœurs, nous ne pouvons recevoir de Dieu que par la foi. Et cette foi vient de la parole de Dieu. Je veux savoir s'il connaît ce que la parole dit, et ainsi, je peux voir s'il prie dans la foi ou simplement dans l'espoir. Parfois, cela les choque quand je leur pose la question, et ils semblent presque déconcertés. Certains répondent même, « Eh bien, je ne sais pas. » Soyons honnêtes, mes amis. Je ne crois pas que nous devrions prier pour des choses sans connaître ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Vous m'entendez? Je ne prie pour rien avant d'avoir trouvé ce que la parole en dit. Certes, dans des cas d'urgence, on peut prier rapidement. Mais il est important de s'ancrer dans la parole pour savoir comment demander intelligemment. Trop souvent, des gens viennent et disent « Frère Agen, Dieu connaît les désirs de mon cœur et il sait que je suis sincère. Je veux que vous priez pour que mes désirs soient exaucés. » Je leur demande souvent « Que dit Dieu à ce sujet ?» Et trop souvent, ils ne savent pas. Mais savez-vous ce que dit Dieu? Il dit « Toutes choses que vous demanderez en priant, croyez que vous les avez reçues, et vous les verrez s'accomplir. » Marc 11, 24. Voilà la direction. Alors, maintenant, priez, et quand vous priez, croyez. Croyez quoi? Que vous recevez. Père, nous prions. Seigneur, nous prions pour chacun de ceux qui se tiennent ici. Tu sais et vois le besoin dans leur vie. Ce besoin a déjà été pourvu en Christ Jésus. Chaque besoin est satisfait. Et maintenant j'attends la manifestation de la guérison dans le nom de Jésus. Loué soit Dieu. Oh Alléluia pour Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alléluia.